Bonjour, bienvenue dans le jour 2 de ce programme 14 jours pour commencer le yoga. Hier, on a vu la toute première partie de la salutation au soleil A. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Donc, si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à regarder sur ma chaîne la première partie, puisque à la fin, on fera la salutation au soleil A en entière. Pour commencer, donc on va faire le centrage et je t'invite pour ça à trouver ton assise confortable. Je t'ai énuméré les différentes façons de s'asseoir. Je t'invite à prendre une position différente d'hier pour voir et pour explorer surtout celle qui pourrait te convenir la mieux, en sachant que ça peut changer bien sûr. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de m'asseoir sur la chaise. Si hier tu étais sur la chaise, tu peux aller en tailleur, sur les genoux, le dos contre le mur. Ça n'a pas d'importance. Le tout étant de chercher comment on se sent mieux. Et une fois ton assise trouvée, tu viens simplement fermer les yeux ou regarder à l'avant du tapis. Et on rentre tranquillement dans son monde intérieur. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est l'état de mon corps à cet instant T? Sans aucun jugement. S'il y a des douleurs, elles sont là, elles partiront peut-être. Si on se sent bien, c'est parfait. Faites un tout premier scan de votre corps. Peu à peu, sentez vos pieds s'ancrer dans le sol si vous êtes assis sur une chaise. Sentez pour tout le monde, quelle que soit votre assise, le bassin s'ancrer vers le sol, alors que la colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Sans bloquer, c'est ici simplement trouver une certaine tenue et faire de la place pour nos poumons, pour les pranayamas qu'on fera plus tard dans le programme. Sentez l'air plutôt frais qui rentre par les deux narines, l'air réchauffé par le corps qui ressort par les deux narines. Et enfin, on va respirer 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Je soupire par la bouche. Encore. Dernière fois. Parfait. Et venez observer la respiration. Peut-être qu'en l'observant, on l'étire de plus en plus. C'est tout à fait normal. Sentez si elle est plus douce ou forte. Sentez si elle est rapide ou lente, sans jugement. Et tranquillement, à votre rythme, on va étirer cette respiration. On étire un peu l'inspiration, puis on étire un peu l'expiration pour égaliser ces deux parties de la respiration. Et tout doucement, on pourra ouvrir les yeux. On va se retrouver à 4 pattes sur le tapis. Je vous propose de placer vos briques ou ce qui fait office de vos briques de part et d'autre du tapis. On en aura besoin tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, ça ne va pas impacter votre pratique. Donc dans la table, on va plaquer les mains dans le sol, les doigts sont étirés et écartés entre eux. Je donne de la force ici dans mes bras, je repousse le sol. Mes mains sont comme ventousées. Pour les pieds, à vous de choisir. Si les orteils sont retroussés ici pour plus de stabilité, peut-être que ici vous préférez placer le dos des pieds dans le sol, à vous de voir.
La toute première posture va être la vache. À la prochaine inspiration, je creuse le dos, je relâche le ventre, je regarde vers le ciel. À l'expiration, je rentre le ventre, j'arrondis le dos, je relâche la tête, je pousse dans le sol, je suis dans le chat. Et encore, on alterne. Inspire dans la vache, expire dans le chat. Inspire dans la vache, expire dans le chat. Une dernière fois, inspire, expire. À l'inspire, on revient dans un dos neutre et on étire la jambe droite vers l'arrière, les orteils restent dans le sol. Je viens faire des allers-retours vers l'avant, vers l'arrière pour étirer l'arrière de ma jambe, mais aussi pour renforcer et étirer mes poignets. Peut-être que déjà ici, vos poignets sont un peu tendus, se renforcent un peu, c'est tout à fait normal, on viendra les détendre juste après. Très bien, continuez les allers-retours. Le dos reste bien allongé vers l'avant, vers l'arrière. Et à l'expiration, on dépose le genou, on fait exactement pareil avec la jambe gauche. J'étire vers l'arrière et on est parti dans les allers-retours. Mes mains ne se crispent pas et ne se décollent pas du sol ici. Les doigts sont plaqués, ventousés. C'est ça qui vient renforcer les poignets. On va en avoir besoin tout à l'heure. On continue les allers-retours. C'est très bien. Ok, et on dépose le genou. Je viens m'asseoir sur les genoux si vraiment cette posture n'est pas confortable pour vous. On vient s'asseoir en tailleur et on va finalement étirer les poignets ici. Je croise mes doigts tous ensemble. J'essaye de coller mes coudes ensemble, en tout cas les rapprocher le plus possible. Et on vient faire des cercles. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible dans les cercles, mais simplement d'étirer. J'essaye de faire les cercles les plus grands possibles. Ok. Et on change de sens. Parfait. Maintenant, on secoue les mains pour vraiment les relâcher. Sur les côtés, vers le ciel. Et partout pour relâcher aussi le haut du corps, la tête. Très bien. Et on peut enfin retourner ici à quatre pattes. La première posture de cette seconde partie de salutation au soleil A, ça va être la planche debout. Donc pour ça, j'étire une nouvelle fois la jambe droite, j'étire la jambe gauche, je suis dans ma planche haute ici, je ne suis pas affalée, je repousse et je reviens déposer les genoux. Encore, cette fois je commence par la jambe gauche, j'étire et la droite et j'y suis, je repousse très bien, je descends délicatement les genoux, encore deux fois. Je suis dans ma planche haute. Je reviens dans le quatre pattes. Encore, je suis dans ma planche haute. Je reviens dans le quatre pattes. Très bien. La prochaine posture va être Chaturanga. C'est une pompe en fait yogique. Donc normalement, elle se fait ici depuis la planche haute. Je plie, mais ici on va aller dans la demi-planche. Donc pour ça, je redépose mes genoux qui sont plus loin que dans la table en tout cas. Là, je suis dans ma table. Mes genoux sont en dessous de mes hanches. Dans la planche, dans la demi-planche, mes genoux sont un peu plus à l'arrière pour que je puisse étirer le corps ici. À la prochaine expiration, je plie et je dépose le nombril en dernier.
j'ai fait mon tout premier chaturanga. Mes coudes restent proches de mes côtes ici, pas vers le côté. Je viens activer mes jambes pour pousser dans les mains et venir dans le petit cobra, les épaules roulent vers l'arrière. Je crochette ici mes orteils à l'arrière, je pousse pour passer dans un balasana, la posture de l'enfant comme on appelle, la tête vers le sol, pour venir dans un tout premier chien tête en bas. Je peux garder les genoux pliés ici. Le but du chien tête en bas, c'est d'étirer le dos. Ok. Et enfin, je reviens dans mon quatre pattes. On a fait notre deuxième partie de la salutation au soleil. Je relâche les mains, je secoue. Je croise les doigts cette fois, mes coudes vont aller sur le côté, je viens faire des vagues. Les vagues, ça peut être un peu dur et difficile surtout à faire, mais le but c'est d'étirer d'une autre manière les poignets. Donc si ça n'a pas la forme d'une vague, c'est pas grave. Ok, maintenant je change de sens et là aussi le cerveau peut parfois bugger, c'est pas grave. Très bien. On est reparti. On va refaire la deuxième partie de la salutation au soleil A. Et après, on verra et on travaillera le chaturanga. Donc, je suis à quatre pattes ici. Mes mains sont en dessous de mes épaules, mes genoux en dessous de mes hanches. J'étire la jambe droite, j'étire la jambe gauche, je suis dans la planche. Expire, je dépose les genoux vers l'arrière. Je plie les coudes et je tire vers l'arrière, mon nombril toujours dernier le sol. Je décrochette mes orteils si c'était le cas. Inspire, je pousse dans les mains, je regarde vers l'avant, je tire tous mes bras vers l'arrière. Mes jambes sont actives. Expire, je crochette et je pousse dans les mains, je passe par Balasana pour pousser le bassin vers le ciel. Chien tête en bas, les genoux restent pliés, le dos est vraiment étiré et aplati. Ok, je reviens dans la table. On va juste travailler le chaturanga avant de faire totalement deux salutations au soleil A. Donc, je suis ici, je viens placer mes briques à la plus haute hauteur, ou livre, ou quoi que ce soit que vous ayez pris. Et je viens les placer pour que ce soit en dessous de mes épaules. Le chaturanga, on a dit que c'était depuis ici, la planche haute, je plie et je remonte. On va faire ça 3 fois, mais en demi-planche. Donc je place ma demi-planche, mes deux genoux sont vers l'arrière, mon corps est vers l'avant, je fais une ligne diagonale. Expire, je plie. Inspire, je monte. Expire, je plie. Super, inspire, je monte. Dernière fois. Expire. Inspire. Super. Venez à genoux ou en tailleur, on n'aura plus besoin des briques. On retravaillera ça une prochaine fois quand on fera la salutation B. Et on se retrouve debout à l'avant du tapis. Ok, donc on est à l'avant du tapis. Moi je vais juste me tourner vers la caméra pour que vous voyez mieux. On va refaire notre première partie de salutation au soleil A. À vous de décider si les pieds sont collés l'un à l'autre, s'ils sont largeur des hanches ici ou largeur du bassin. À vous de voir. Donc la salutation au soleil A commence par Tadasana, la posture de la montagne. J'active mes jambes, j'étire mon dos vers le ciel, mes épaules sont un tout petit peu roulées vers l'arrière, mes bras sont étendus. C'est une posture active, même si on n'a pas l'impression. À la prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel dans Hasta Tadasana. J'étire autant en haut qu'en bas. Expire, je plie dans les hanches, je plonge vers l'avant pour plier mes genoux, relâcher la tête. Les mains sont soit sur le sol, le bout des doigts en tout cas, soit sur les briques.
À la prochaine inspiration, j'étire les deux jambes, le dos, les mains sont sur les tibias ou les genoux, je regarde à l'avant. Expire, je redescends. Pour inspirer, réétirer les deux bras vers le ciel. Expire, les deux bras descendent vers le sol. Très bien. On va aller donc dans la salutation au soleil complète. Rappelez-vous que les bras peuvent monter, comme je viens de le faire, soit sur les côtés, ou alors comme je vais le faire là, vers l'avant. À vous de choisir ce que vous préférez. En général, c'est plus intense quand on met les bras vers l'avant, mais ça dépend des personnes. Ça ne change pas, on commence en Tadasana. J'étale mes pieds dans le sol. J'active tout mon corps. Inspire, Hasta Tadasana, j'étire vers le haut, mais vers le bas aussi. Expire, je plonge vers l'avant. Inspire, j'étire, je regarde vers l'avant, main sur les tibias ou les genoux. Expire, je relâche, je reviens dans la pince debout. On va emmener le pied droit loin vers l'arrière, le pied gauche loin vers l'arrière, je suis dans la planche haute. Expire, je dépose les genoux vers l'arrière. Chaturanga, le nombril qui touche en dernier le sol. Inspire, je pousse dans le petit cobra, je regarde presque vers le ciel. Expire, je pousse dans les mains, je crochette les orteils. Balasana, les fesses qui touchent les talons presque et je monte dans le chien tête en bas où je reste 3 respirations, les genoux peuvent être pliés. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, je reste. Expire, je regarde entre mes deux mains et je marche. Mes pieds vers mes mains. Avec de petits pas, mes genoux restent pliés. Et je reviens dans Uttanasana. Inspire, main sur les genoux, les tibias demi-pin, j'étire le dos et les jambes. Expire, je peux replier les genoux, relâcher le dos. Inspire, je remonte, Hasta Tadasana, j'étire le dos vers l'avant, les mains vers le ciel. Expire, Tadasana. Bravo, vous avez fait votre toute première salutation au soleil A. On est parti pour la deuxième et dernière. Inspire, j'étire. Expire, je plonge. Inspire, j'étire dans la demi-pince. Expire, je relâche. Cette fois, j'emmène mon pied gauche vers l'arrière. Mon pied droit juste à côté, je suis dans la planche haute, je repousse. Je dépose mes genoux loin vers l'arrière. Expire, Chaturanga, le nombril qui touche en dernier le sol. Inspire, petit cobra. Je pousse, je crochette mes orteils arrière. Et on passe par le Balasana, je relâche ma tête et je pousse. Dans le chien tête en bas, genoux pliés. 3 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, je reste. Pour expirer, regardez entre les deux mains et marchez. Les pieds vers les mains dans de tout petits pas. Je suis dans la pince debout. Inspire, demi-pince. Mains sur les genoux, les tibias. Le dos est parallèle au sol. Expire, je relâche. Inspire, je remonte debout. Les mains au-dessus de la tête. Hasta Tadasana. Expire. Tadasana. Puis tout doucement, en trouvant votre propre chemin, vous allez pouvoir vous allonger dans le sol pour le Shavasana. Je rappelle que cette posture est là pour vous permettre d'assimiler tout ce qui vient d'être fait dans cette séance.
Je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Encore. Dernière fois. Restez autant de temps qu'il vous faut dans Shavasana. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.